Bonjour chers étudiants. Comme je vous l'avais promis, je fais ce tuto pour vous aider à configurer votre site de e-commerce. Donc il s'agit de PrestaShop. Il faut dire, là j'ai fait des modifications, mais je vais vous montrer comment le faire. Ici c'est le front office. D'accord? Donc pour commencer, il faut avoir d'abord Photoshop. Voilà, il faut avoir Photoshop. Et également avoir Warm Server. On a vu en classe comment déployer l'application, d'accord. Donc ici j'ai mon front office et ici j'ai mon back office. Donc d'accord, la première des choses à faire, il faut faire des configurations. Vous voyez, normalement la devise est en euros, il faut changer ça en francs CFA. Donc je vais dans international, d'accord. Je vais dans international, je vais dans localisation. Je clique sur localisation et ici, qu'est-ce que je fais? Je vois Algérie, je mets Ivory Coast, d'accord? Je mets Ivory Coast et je viens importer, d'accord? J'importe, il charge. Après, je descends, je vois dans les paramètres, langue par défaut, il met français, pays par défaut, vous mettez Côte d'Ivoire et devise par défaut, vous utilisez franc CFA. Fuseau horaire, vous déroulez ici, vous mettez Europe-London parce qu'on a le même fuseau horaire. Et là, vous enregistrez. D'accord? Quand vous allez enregistrer, vous allez voir la devise va changer. Ça va passer en français, enfin en langue. Vous venez, vous voyez la langue ici. La langue, c'est le français. Donc, c'est déjà bon. OK? Après ça, je pars, ce qui est important, sur le catalogue. Et je viens dans les catégories. Vous voyez ici, chez vous, c'est autrement. Ici, j'ai mis chaussures, jeans et puis accessoires. Je vous montre comment je fais. Je viens dans les catégories. Ici, vous voyez, c'est ce que j'ai modifié. Si je veux modifier, je veux mettre, imaginez-vous, moi je veux vendre des chaussures et des jeans. D'accord, je clique par exemple sur ce qui ne me plaît pas, je clique sur chaussures par exemple. Si je veux mettre autre chose, je viens ici, vous voyez, chaussures est là, donc je clique sur modifier. Modifier, je viens, j'écris chaussures ici, et ici, je clique ici, ça veut dire que ça s'affiche dans la page d'accueil. Et je tape un petit descriptif ici, d'accord, et je finis. Je viens, je mets enregistrer. D'accord? Quand je mets enregistrer, vous allez voir, il va mettre chaussures ici. Je prends une autre catégorie qui est là, qui est jeans. Je clique et je fais pareil, j'écris jeans. Après, je viens ici, j'écris accessoires. Mais quand vous regardez, vous voyez ici, quand je clique sur chaussures, il y a des sous-menus. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans chaussures, je clique sur chaussures. Et quand je déroule, je vois en bas les sous-menus. Vous allez voir d'autres sous-menus. Vous cliquez, vous modifiez. Ici, j'ai mis Home. Donc, je clique. Chez vous, c'est une autre appellation. Vous cliquez et vous modifiez. Vous mettez Home. Par exemple, quand je clique ici, je veux, par exemple, je clique là. Imaginez-vous que c'est quelque chose d'autre. Je viens dans Modifier. Modifier et j'écris ici. Je refais, hein, j'écris Home. D'accord? Et ici, normalement, c'est comme ça. Je déploie. Je veux pas que ça s'affiche dans je veux que ça s'affiche dans chaussures. Donc je clique sur chaussures. Donc on va cliquer chaussures. Il va s'afficher en bas. D'accord? Et je viens quand je finis ici. Je n'ai qu'à choisir. Je prends par exemple cette image ici. Cette image, je fais par exemple enregistrer l'image. Je fais enregistrer l'image. J'appelle ça par exemple catégorie 4. J'enregistre. D'accord? Je viens dans Photoshop. Je clique ici, je fais ouvrir, d'accord, et je vais dans, j'ai mis ça dans bureau, j'ai créé un dossier, mon site, je cherche catégorie 4 et j'ouvre, vous voyez, j'ouvre ça comme ça et je vais chercher une image que je veux positionner à la place, d'accord, je viens ici, je mets par exemple chaussures, d'accord, je mets chaussures et j'essaie par exemple de prendre, je cherche une image qui me sied, je prends ici image, je copie l'image et je viens dans Photoshop, je fais, il n'a pas copié, je viens copier l'image, je viens
ici, je mets coller. Je fais CTRL T pour voir redimensionner l'image et mettre à la taille de l'image qui est déjà là. Ça doit avoir la même taille. D'accord? Et je clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, dans cette application, je clique droit, ouvrir l'image dans un autre onglet. Et je regarde le lien de l'image. Donc, ça est dans IMG TMP. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique ici, exportation, exporter sous, je vais exporter au format JPG, je vais exporter et je vais dans le WW, je vais dans WAMP, après W, j'ai choisi mon application Sarkozy Shop, après on me dit IMG, je clique ici, IMG, et ils ont dit TMP, je regarde encore, voilà, et il s'appelle catégorie 4, donc je viens ici et j'écrase ce qui est là et j'enregistre. Vous voyez, il va charger et normalement si je fais un update, il va changer l'image, vous voyez, d'accord. Donc après il va falloir aussi prendre en miniature, vous faites pareil, vous enregistrez l'image, d'accord, timbre, vous enregistrez dans mon site, vous partez le chercher, d'accord, vous partez chercher, timbre, ici, vous ouvrez, vous venez ici, vous prenez la même image, et puis vous venez, vous faites un CTRL T pour pouvoir donner la même dimension, d'accord, vous enregistrez, vous regardez le lien de cette image, vous cliquez droit, ouvrez dans un nouveau onglet, et il est dans TMP catégorie 4. Donc je viens dans mon Photoshop, je fais exportation, exporter, ça doit être au format JPG parce que l'autre est au format JPG, exporter, et je vais dans catégorie temp et je remplace par ce qui est là, vous voyez, d'accord. Donc le travail a été fait à ce niveau et qu'est-ce que je fais? Je viens, j'enregistre comme ça, voilà, j'enregistre, oui, il charge et je viens regarder, je fais un CTRL F5, CTRL F5 et quand je clique sur chaussures et que sur chaussures, voilà, je clique sur chaussures, tout est là, ça a été modifié, je fais un CTRL F5, voilà, CTRL F5, la catégorie a été modifiée, ils ont mis chaussures, d'accord, ok, donc j'ai modifié les catégories, donc ici, quand je viens ici sur les catégories, qu'est-ce que j'ai en catégorie? J'ai chaussures, je clique dessus pour voir ce que ça me donne, voilà, j'ai chaussures, je suis ici, quand je clique sur modifier par exemple, voilà, normalement, voilà, tout a été modifié, ok, j'enregistre, voilà, donc après avoir enregistré, je viens maintenant dans les produits. Dans les produits, qu'est-ce que je fais? Par exemple, ici, j'ai modifié, je vais modifier un autre pour vous, d'accord? Ici, j'ai fait soulier 2 pompons. Non, je suis 2 pompons, j'ai fait soulier. Je clique, par exemple, je vais modifier ça. Je clique là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessus et voilà. D'accord. On donne le type de l'image. Donc, je mets par exemple chaussures. Je peux mettre quoi? Souliers. Chaussures. Bien, je mets quoi? Basket. D'accord, je mets basket, donc je viens ici, je prends par exemple ça comme modèle, donc ici j'ai mis basket, attendez, c'est là, voilà, il faut que je change l'image, donc je prends ici, j'enregistre cette image, je mets
je cherche enregistrer l'image, d'accord, et je mets, ça s'appelle sneaker, d'accord, j'enregistre et je viens là, je clique, je vais importer cette image, sneaker, voilà, je prends et il charge, d'accord, ça fait une image, je cherche encore une image, je mets quoi ici, je mets basket, chaussures, attention, chaussures, d'accord, et je peux prendre cette image également, voilà, d'accord, et j'enregistre, donc j'enregistre l'image, d'accord, ici c'est enregistré, et je viens encore, je prends encore cette image, d'accord, voilà, vous voyez ça, donc il charge, ça me fait deux images, ça je n'ai plus besoin, je clique là-dessus, comme ça et je supprime, d'accord, j'ai supprimé et je viens ici, ça devait être l'image de couverture, je mets basket, par exemple tendance, ok, tendance, appelle ici et j'enregistre, d'accord, voilà, déclinaison ici, voilà. Ici je dois modifier toutes ces images, mais c'est à vous de voir, hein. Pour modifier ici on a le prix, je peux dire que cette chaussure coûte 20 000, d'accord, et le taux ici je mets aucune taxe, d'accord, donc ça me fait ça, ok, après je vais dans livraison par exemple, je peux mettre 1000 francs à la livraison, je peux mettre livraison entre 3 et 4 jours, bien je peux mettre livraison entre 2 et 3 jours par exemple, d'accord, et frais de transport je mets 1000 francs, d'accord, et j'enregistre, d'accord, j'enregistre et par exemple au niveau du prix, qu'est-ce que je fais pour pouvoir faire mes stats après, ici prix d'achat je peux mettre 15 000, ça veut dire que quoi, quand je vais faire mes stats je vais savoir j'ai acheté ça à combien et je vendu ça à combien et je vais savoir ce que je gagne, je mets enregistrer, vous regardez ici ça veut dire que c'est en ligne, d'accord, donc j'enregistre et puis je vais voir ça dans produit, je vais dans produit, voilà, il est là, je clique, je vais voir il se trouve dans quelle déclinaison, donc je vais ici, vous voyez ici ils ont mis catégorie, donc je ne veux pas que il s'affiche dans l'accueil, il peut rester dans l'accueil, mais c'est quoi, c'est chaussures, donc je déploie ici, je mets dans chaussures et puis c'est homme, ok, donc il va s'afficher dans la catégorie chaussures et je fais enregistrer, d'accord, je fais enregistrer par exemple, voilà, il va tourner, il a enregistré, je vais vérifier sur mon front office, je fais CTRL F5 et je vais dans la catégorie chaussures homme, normalement il doit s'afficher là-bas, on va le chercher, le voici, d'accord, donc il coûte 20 000, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez ici il est là, voici une déclinaison, d'accord, ici vous voyez il y a la quantité, on peut ajouter au panier, voilà, quand je clique comme ça il va charger et il va, voilà, il se positionne, voilà, quantité et vous appuyez sur commander pour commander, d'accord, donc c'était un peu comment ici comment ajouter un produit, d'accord, donc j'espère que vous avez compris cette partie, d'accord, donc ici voilà on a ajouté ça, donc vous transformez tous les produits ici, vous ajoutez vos produits selon vos besoins, d'accord, donc la première partie est finie, c'était juste pour vous montrer comment mettre les catégories et puis les produits.